Avez-vous déjà rêvé de gagner à la loterie? Imaginez hériter d'une fortune au-delà de vos rêves les plus fous. C'est ce qui est arrivé à un homme nommé Joseph dans la Bible. Il a reçu un héritage inattendu, mais ce n'était pas de l'argent, c'était bien plus précieux. Joseph menait une vie simple. Il était berger et s'occupait des troupeaux de son père. C'était un homme de foi qui avait confiance dans le plan de Dieu. Un jour, tout a changé. Le père de Joseph, Jacob, est décédé. Jacob a laissé un héritage surprenant. Il a donné à Joseph une bénédiction spéciale. Cette bénédiction promettait à Joseph une vie d'abondance et de prospérité. Mais il y avait un piège. Joseph a dû faire face à une opposition immédiate. Ses propres frères étaient jaloux de son héritage. Ils l'ont vendu comme esclave. Joseph s'est retrouvé dans un pays étranger. Il était loin de chez lui et de tout ce qu'il connaissait. Le voyage de Joseph ne faisait que commencer. Il a dû faire face à de nombreux défis en Égypte. Il a été tenté d'abandonner sa foi. L'attrait de la richesse et du pouvoir était fort. Joseph est resté fidèle à Dieu. Il a travaillé dur et a utilisé ses capacités. Il a gravi les échelons jusqu'à un poste de pouvoir dans la maison du Pharaon. Joseph s'est retrouvé responsable de tout le stock de céréales d'Égypte. La famine a frappé le pays. Les gens étaient désespérés et avaient besoin de nourriture. Les frères de Joseph se sont rendus en Égypte pour demander de l'aide. Ils n'ont pas reconnu leur frère, perdu de vue depuis longtemps. Joseph avait un choix à faire. Il aurait pu se venger de ses frères. Il aurait pu les refuser. Au lieu de cela, il a choisi le pardon et la compassion. Joseph a révélé sa véritable identité à ses frères. Ils furent remplis de remords pour leurs actions passées. Joseph leur a pardonné en disant « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » L'histoire de Joseph nous enseigne une puissante leçon. La vraie richesse ne se mesure pas à l'argent ou aux possessions. Il s'agit de vivre une vie de sens, d'intégrité et de pardon. Il s'agit d'utiliser nos bénédictions pour aider les autres. Nous ne sommes peut-être pas tous confrontés aux mêmes épreuves que Joseph, mais nous rencontrons tous des défis dans notre quête de sécurité financière. Il est facile de se laisser prendre par la poursuite du toujours plus. Nous pourrions être tentés de faire des compromis avec nos valeurs. Souvenez-vous de l'histoire de Joseph. La vraie richesse vient du fait de suivre le plan de Dieu. Elle vient du fait d'utiliser nos ressources pour faire une différence dans le monde. Qu'est-ce que cela signifie pour vous et moi? Comment pouvons-nous appliquer l'expérience de Joseph à nos propres vies? Commencez par examiner vos priorités. Êtes-vous à la recherche de la richesse matérielle au détriment de vos relations et de vos valeurs? Recherchez la direction de Dieu dans vos finances. Il se soucie de chaque aspect de notre vie. Il veut que nous fassions l'expérience de la véritable abondance. Cela inclut la stabilité financière. Utilisez vos ressources pour bénir les autres, que ce soit par le biais de dons de bienfaisance ou simplement en donnant un coup de main. Trouvez des moyens de partager vos bénédictions avec ceux qui sont dans le besoin. N'oubliez pas que la vraie richesse ne se mesure pas à ce que vous avez. Elle se mesure à ce que vous donnez. En cherchant à vivre une vie de sens et de générosité, vous découvrirez le vrai sens de l'abondance.